Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Grégory Zaltzman. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? J'imagine que oui, hein? Plutôt On bien. va parler du succès de Flow, en tout cas le Golden Globe qu'il a reçu il y a quelques jours. Tout d'abord, trois petites questions, c'est une tradition dans cette émission, vous n'y échapperez pas. Si vous étiez, Greg, un animal, vous seriez lequel? Bah, pour justement penser à Flo, un capybara. C'est-à-dire? C'est un grand rongeur Ouais, et qui incarne la tranquillité, ouais. zen, pépère, un peu un hippie qui s'entend avec tout le monde. Il est très pépère hein, dans le Il est film. tranquillou pépère dans Ouais. le film. Ouais. Mais il est très chouette aussi, on s'y Il attache. s'entend avec tout le monde et il aime bien dormir. Ouais. Si vous étiez un film, Euh, bon, je ne sais pas, ouais, il y en a plein. instinctivement, il y en a plein, mais ce qui me vient en premier en tête, c'est peut-être La Grande Vadrouille. C'est un des films que Ah ouais, j'ai le d'accord. plus vu et à chaque fois qu'il passe à la télé, Ouais. À chaque fois, parce ah, qu'il passe, ça passe souvent quand il même. passe souvent, mais ouais, Louis de Funès, c'est pour moi un des plus grands acteurs. D'accord. Et Bourvil, c'est un Et tandem. Bourvil. Et si vous étiez un héros de dessin animé? Bah, le premier qui me passe par la tête, je dirais Dory. Dory, Ah oui. parce que ce serait pas mal de parfois oublier certaines choses Ouais, c'est vrai. Surtout en ce moment, j'ai l'impression, hein. en ce moment-ci. Ouais. Allez, et ce soir, on va parler de Flo, le Ouais. chat qui n'avait plus peur de l'eau, qui sort en salle la semaine prochaine. Vous êtes l'invité, Greg, de LCR, ce soir. Et voilà, jusqu'au bout, Flo. Vous avez un beau sourire, en tout Non, cas. parce que Il y a de quoi, hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle? C'était il y a 3-4 jours, je crois, hein. Pendant la nuit, en plus. Je suis sûr que vous ne dormiez pas à ce moment-là. alors j'étais en train de suivre ça et mais c'est un kick en fait, un kick d'adrénaline À fond. et et bon ça après un ou deux jours ça redescend mais ouais, une immense joie, c'est fort. Je peux pas dire que on va dire je m'y attendais, Oui, ça avait on s'y bien attendait marché au pas, mais Festival voilà, d'Annecy. Il y avait déjà eu pas mal de prix. on croyait en nos chances, on va dire, Ouais. parce qu'on avait le film a déjà une belle carrière. Il a débuté à Cannes, Ouais. sélection officielle, ce qui est assez rare pour un film Ouais. d'animation en fait. Donc ça a été le tremplin incroyable.
Et ensuite, un mois après, il va à Annecy, qui est le plus grand festival du monde d'animation. d'animation, et il Ouais. remporte 4 prix. Donc Ouais. là, c'était parti. Ouais. Parce que les Golden Globes, c'est quand même la porte ouverte vers les Oscars. C'est la suite, ça, quand On même. dit, Vous ouais. n'osez pas y Ouais. croire. Hein. Bah, le 17, on verra si on est Ouais. nommé. Mais bon, Allez, là, on voit une photo là pour l'instant du réalisateur qui est sur la droite de la photo. Je crois que c'est le laiton Gins. Je ne sais pas si je prononce bien. Gins. Zilbalodis, il est laiton. Il est laiton. Donc il va représenter la Lettonie aussi Et alors, aux Oscars. pour l'instant, il pourrait représenter et en film d'animation et en meilleur film étranger. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Double chance. Et on va citer Alan Knoll quand même, qui est votre associé chez Take5. On va parler des portes que tout ça va vous ouvrir. Avant ça, un mot quand même sur ce film. Parce que c'est d'abord un coup de cœur. Même quand on est producteur, on commence par un coup de cœur. C'est un coup de cœur quand vous choisissez un film avec votre collaborateur. Vous choisissez sur base du scénario, sur base de l'équipe, sur base de l'originalité. Un peu de tout ça, en fait. Ouais. C'est un peu de tout ça. Là, j'avais reçu... c'est le coproducteur français du film qui m'avait contacté. On sortait justement d'une coproduction qui était Sirocco et les Royaumes des courants d'air, qui était un très beau film qui était sorti juste avant, un film d'animation. Et l'entente ça s'est très bien passé entre nous. Il a pensé à moi, il m'a envoyé le dossier. J'ai lu le scénario, j'ai vu les essais filmés et j'ai vu aussi le film précédent de Gins. Et 24 heures après, j'ai dit c'est bon, je rentre à bord parce que le tout m'avait convaincu directement, j'ai même pas hésité. Ouais. Et le réalisateur, parce que donc vous êtes coproducteur, il faut savoir que c'est un montage, hein, il y a d'autres producteurs étrangers, etc. Vous, c'est 20% plus ou moins du film. Le réalisateur, vous avez eu un contact avec lui directement? Très, très vite après, ouais. Dès que j'ai répondu au coproducteur français, on a organisé directement un rendez-vous téléphonique, visio, où j'ai d'abord exprimé mon enthousiasme et on a fait connaissance et directement... Vous avez déclaré « Ce film est véritablement touché par la grâce, tant le résultat a dépassé toutes nos attentes ». Mais il est touché par la grâce parce que, l'expérience de producteur, c'est qu'il y a pas mal de films qu'on produit qui ne se passent pas toujours très bien. Parfois, ça se passe dans la douleur. J'imagine, ouais. Il y a des échecs. Il y a des échecs, il y a surtout, durant la fabrication, des problèmes de budget, on dépasse les budgets, les plannings. Et ce film-là, je ne l'explique pas, mais depuis le début, tout a roulé comme sur des roulettes. Donc il y a même un moment donné, je me suis dit, mais quand ça va merder en fait, parce que c'est pas possible, il y a quelque chose qui va nous arriver. Ça va trop bien. Et ça va trop bien. C'était ça qui était inquiétant. Mais rien du tout, jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois, mais c'était une production, une collaboration, mais très agréable, très, très paisible. Et Gins aussi, c'est grâce à Gins, parce que c'est quelqu'un de très humble, très à l'écoute, très généreux. Mais ça se sent dans son personnage, parce que j'imagine que c'est lui qui l'a imaginé. C'est un film qui parle aussi de solidarité, d'amitié, de catastrophe écologique aussi. Donc ça s'inscrit bien dans son époque. Et le film, en fait, il explique, il fait écho aussi à sa personnalité, en fait. C'était quelqu'un qui, son film précédent, Ailleurs, mais qui s'appelait Away en anglais, il avait déjà gagné un prix important. C'était un prix contre-champ à Annecy. Et il l'a fait entièrement seul. Mais seul, ça veut dire tout seul. La musique, l'animation. Et il s'était dit qu'il était temps pour lui maintenant de affronter sa peur de l'autre, de la collaboration, et de travailler en équipe. Un peu comme le chat du film, en fait. Donc, il y a un côté méta, si on veut. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail d'équipe. Vous êtes plusieurs. Les films indépendants, ils ont besoin de coproduction pour vivre, en fait. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, quasiment. On estime un budget d'un film et c'est très rare qu'on puisse le financer seul dans son pays. Donc on va se tourner vers des collaborateurs dans d'autres pays pour, compléter le financement, mais aussi parce qu'ailleurs, il y a aussi des talents qu'on n'a pas toujours chez soi, dans son pays. Et en Lettonie, ils n'ont par exemple pas beaucoup d'animateurs. C'est une question, il n'y a pas les écoles. Et donc en France et en Belgique, on a ces talents-là, on a ces écoles, on a ces expériences-là. Donc, on s'est répartis entre la France et la Belgique l'animation. Ouais. Vous avez travaillé sur la production, vous avez travaillé d'abord en amont aussi sur une collecte de fonds, vous avez participé à hauteur de 10% du film. L'argent, ça vient d'où?
du Tax Shelter. Vous avez un lien avec, vous avez une Donc, Take 5. oui, Take5, on a une société sœur qui s'appelle Take5 Invest Ouais. qui lève nos propres fonds en général. Parfois, on fait appel à d'autres intermédiaires. Mais oui, une grosse partie, c'est le Tax Shelter, la RTB. la RTBF qui est rentrée en tant que coproductrice Ouais. du film, qui, dès le départ, y a cru aussi. Donc, je salue chaque fois Tant mieux. la RTBF, le département animation, parce que ça a été... Mais il vaut La mieux avoir première- une télé avec ça quand même. C'est non c'est capital pour après, ensuite, aller chercher un fonds européen aussi. Ouais, parce que c'est le fonds Eurimage, c'est ça. Eurimage, ouais. Donc, Ils ça, donnent beaucoup, eux. Ils sont... c'était 400 000, Ah ouais, quand donc même, ouais. répartis au prorata. Donc ça a été aussi pour nous déterminant pour le Ouais. financement. Il faut Ouais, savoir que j'imagine. le film a coûté 3,5 millions. Alors, C'est un low budget, ça. Hein. c'est un comme low on dit. budget, mais on pourrait, pour quelqu'un qui ne connaît pas les budgets ou le secteur, il pourrait évidemment, à juste titre, croire que c'est énorme comme budget, mais ça ne l'est pas en fait dans le secteur d'animation, c'est très bas. Alors, il y a ce petit bureau enfin petit, pourquoi je dis petit, d'animation qui est attaché à votre maison, à Take 5. Donc, on est à Saint-Gilles, avenue du Roi. Hein. Il s'appelle, le bureau d'animation s'appelle Carbone 14. Oui, Carbone 14, c'est un joli nom, je trouve. Là, vous avez engagé pendant 7 mois On a des animateurs. Voilà, 6 animateurs pendant 7 mois. Ouais. Pierre Mousquet, qui était notre lead animateur, le superviseur d'animation, qui gérait une équipe de 6 animateurs. Et donc, on a fourni 20% de l'animation, des plans on a pris les plans ont été partagés à travers 3 studios, à Marseille, à Paris, à Bruxelles. D'accord. Donc, on ne sait pas repérer les plans. Enfin, vous les connaissez, mais nous... Non, c'est pas les... Enfin, moi, je sais plus ou moins les plans qu'on a fait, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a des longs plans séquences, ce qui est très rare, c'est assez unique dans un film d'animation. Et donc, certains animateurs ont travaillé les 6 mois sur un personnage pendant les 6 mois. Ouais. Et pas de dialogue. Enfin, vous n'aimez pas quand on dit ça. C'est des dialogues d'animaux. Je dis oui, c'est un film sans dialogue, mais c'est pas un film muet. Parce que les personnages, les animaux s'expriment, ils miaulent, ils aboient, ils ronronnent. Donc, mais c'est sans dialogue humain, ce qui est déjà innovant. Innovant, risqué et formidable, quelque part, je trouve. Et ce qui est aussi intéressant et innovant encore, c'est que les animaux ne sont pas anthropomorphisés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se comporter, ils ne vont pas agir comme des animaux. Ouais. Ils sont dépeints comme des vrais animaux, ils agissent. On n'est pas chez Pixar, quoi. On n'est pas dans les films disnéens classiques et on se rapproche C'était aussi la consigne de Gins, de se rapprocher d'un naturalisme, en fait. Ouais. Peut-être plus proche d'animation japonaise ou oui, il est inspiré par les studios Ghibli. Ça se sent aussi. Formidable film. Hein. Allez le voir. Ça sort la semaine prochaine. Il faut patienter encore un tout petit peu. C'est mercredi prochain. J'imagine que vous serez au taquet pour écouter les entrées parce que les distributeurs, c'est très important également pour un film. En tout cas, félicitations encore. Je rappelle le nom de votre boîte, Take 5. On a pris un peu plus que 5 minutes quand même pour en parler. Félicitations encore. Et si je peux rajouter, très vite. C'est vraiment un film à voir sur le grand écran parce que c'est une expérience aussi sensorielle et immersive. À fond. Et à partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Jusqu'à 100 ans. Allez, disons-le. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.